Bonjour les amis, quel plaisir j'ai de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Martine Gagnon et aujourd'hui j'avais envie de vous donner des clés pour vous aider à aller mieux dans des moments où peut-être c'est pas très confortable et de se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux. Et bien souvent, vous savez, quand il nous arrive des situations difficiles, on a toujours l'impression que nous c'est plus dur que les autres. Alors, soyez-en certaines, il y a des gens qui vont vivre mieux que d'autres, mais il y a aussi des gens qui vont avoir des comportements plus adaptés pour aller bien. Je m'explique. Si vous restez dans un comportement de rigidité quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, si vous vous bloquez, si vous vous fermez, si vous voulez contrôler une situation qui est incontrôlable finalement, parce qu'on on peut tellement pas gérer le problème des autres, déjà pour commencer, et puis parfois les événements arrivent, ils sont là, c'est pas la peine de se bagarrer avec. Alors, des gens vont me dire, oui, mais pour elle ou pour lui, c'est plus facile. Vous savez, dans toutes les vies, il y a des tas, dans toutes les vies, c'est sûr, hein, il va y avoir des moments où ça va être forcément difficile. Hein. Je me souviens, une fille, une dame me disait, ma fille a été agressée. L'autre me disait, on a abusé parce qu'on a abusé de mon argent, j'ai trop fait confiance, ça s'est mal passé. L'autre, ça va être le décès de sa maman. L'autre, ça va être, je me suis fait avoir, j'ai vendu un appartement et ça s'est mal passé parce que on a profité de moi. Ou je m'occupe de mes parents toute seule et puis c'est toujours moi qui m'en occupe alors que j'ai quand même deux frères et sœurs. Pendant qu'il y a eu le Covid, j'ai été obligée de vendre mon restaurant. Et depuis, j'arrive pas à refaire à reprendre une affaire parce que financièrement, c'est compliqué. Je n'ai plus de médecin à côté de chez moi. Je suis obligée de faire 20 km. Je suis obligée d'aller jusqu'à Bordeaux. Une dame me disait qu'elle était obligée de faire 20 ou 25 km, des fois beaucoup plus. Mon frère ne m'appelle plus. Que des situations, tout le monde en traverse. Qu'est-ce qui va faire la différence entre celle qui va vivre mieux et celle qui va vivre pas bien? Eh bien, celle qui va vivre de façon un peu en souffrance, inévitablement, hein, c'est celle qui va résister à tous ces moments-là. Ces moments-là, ils existent pour tout le monde. Il va juste falloir se dire, eh bien, ça va passer, parce que tout est changement. Ça va passer, cela aussi changera. La rigidité, ça va vous amener quoi? Ça va vous amener un problème. Les gens qui sont rigides, ils veulent contrôler, ils veulent maîtriser la situation. Contrôler et maîtriser. Seulement, on a tous compris, plus ou moins, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas contrôler. C'est totalement indépendant de notre volonté. Alors, si vous voulez contrôler des choses qui sont incontrôlables, ça va vous amener de l'anxiété. Et l'anxiété, ça vous amène quoi? Ça vous amène de l'insécurité. Et des personnes qui veulent, des hommes qui voudraient par exemple vraiment très contrôler. Je me souviens d'une situation où autour de moi, il y avait une personne qui voulait vraiment que tout soit sécurisé à l'étranger, qu'il était là anxieux avec ses enfants, il fallait vraiment tout contrôler. Mais finalement, il émanait de cette personne un sentiment d'insécurité. Je me souviens que les enfants disaient qu'ils n'étaient pas à l'aise. De voir quelqu'un qui veut tout contrôler, finalement, ça nous met dans l'insécurité. Alors que si vous adoptez une position plus d'observation et de se dire de toute façon, ce qui doit arriver des fois arrive, bien sûr, on ne peut pas décider, contrôler de tout. Donc accueillir ce qui arrive et qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, vous allez pouvoir avoir un pouvoir sur votre réaction, sur votre perception. Et le fait d'accueillir une situation, même si des fois il faut du temps, hein, c'est pas toujours en 5 minutes, c'est normal qu'il y a des situations qui vous mettent en colère, qui vous frustrent, qui éveillent de la frustration chez vous, qui réveille chez vous de l'injustice, du découragement, de la déception, c'est normal. Mais laissez passer ça, ne vous y accrochez pas. C'est normal, mais laissez passer ça et ne vous y accrochez pas, parce que plus vous allez vous accrocher à votre déception, à votre frustration, à votre colère, à votre rancœur, plus vous allez semer autour de vous. Vous allez semer d'abord une mauvaise énergie, donc vous allez récupérer des choses qui ne vous sont pas favorables, et vous allez vous sentir mal, parce que physiquement, évidemment, ça va être très inconfortable. Et pire encore, au niveau résonance, vous allez attirer de nouveau des situations qui vont vous énerver, qui vont vous frustrer. Alors revenons au côté positif. Eh bien, observez-vous, accueillez des situations, je le dirai tout le temps, accueillir ne veut pas dire je suis d'accord, ça veut dire juste
Je vais prendre le temps qu'il me faut pour l'accueillir, pour pouvoir passer à autre chose. Être plus souple. Et la souplesse va vous amener, eh bien, évidemment, plus de légèreté, plus de calme. En un mot, plus de paix. En un mot, plus de paix. Et on sait tous que notre vie sur Terre, elle est quand même relativement courte. Alors vivons en paix le plus souvent possible, parce que vivre en paix, ça veut dire être plus heureux, être plus léger, profiter mieux de la vie. Hein. D'accueillir les situations vous amène à vous guérir des situations compliquées. Ça vous amène à vous guérir parce que quand vous allez accepter, eh bien vous allez aller vers des situations nouvelles. L'univers ne va pas vous resservir en permanence les mêmes situations qui vous font souffrir. Nous avons des résistances tout le temps dans notre vie. Bon, hein, c'est pour nous faire avancer. Et tant que vous ne comprenez pas une situation, eh bien l'univers vous la resserre d'une certaine façon. Alors ça ne veut pas dire que dans notre vie, il n'y en aura plus jamais, mais simplement notre attitude, le fait qu'elle soit plus souple, eh bien, nous rend la vie plus facile et nous permet de guérir plus vite. Voilà. On n'est pas dans une... C'est un peu comme une école, la vie, en fait. Hein. C'est un peu comme si on passe de classe en classe pour grandir au fur et à mesure. C'est tellement plus léger. Alors moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire que de ne pas me croire, en fait. Parce que moi, vous savez, je vous parle avec mon cœur, je vous parle avec les intuitions du moment, ce qui m'inspire à ce moment-là. Hein, si on attend que le monde aille bien pour que nous allions bien, c'est perdu d'avance. En fait, le monde ne va pas très bien, mais a-t-il vraiment été bien un jour? A-t-il vraiment été bien un jour? Et moi, eh bien, je considère que ma part de contribution, c'est d'aider les gens de mieux en mieux, au même titre que moi. Je suis comme tout le monde, je traverse mes moments compliqués, moins compliqués, mais utilisons nos outils, parce que nous sommes les seuls responsables de notre paix intérieure. Nous sommes les seuls responsables de notre paix intérieure. Et une fois que j'ai compris ça, il me semble que j'ai gagné du temps. Je ne rends beaucoup moins les autres responsables de mes moments où je vais moins bien. Je me dis, ça va passer, tout est changement. Aujourd'hui, je ne suis pas en super bonne humeur. Je vais laisser passer la journée et je ne veux pas être désagréable. En tout cas, je vais essayer d'être le plus tranquille possible parce que je suis consciente de ce que je traverse à ce moment-là. Donc, observons plutôt cette spirale de l'observation, de l'accueil. Et puis, l'accueil va nous amener plus de souplesse, plus de calme, plus de paix. Ça nous permet de nous guérir et ça nous permet de rencontrer de nouvelles situations plus agréables. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis sûre que vous saviez tout ça et que je n'invente rien. Mais par ailleurs, eh bien par moment, on a tous besoin des petites piqûres de rappel parce que de le savoir, c'est tellement facile. Mais de l'appliquer, c'est tellement plus difficile. Je vous en parle bien sûr en connaissance de cause. Alors je vous souhaite une excellente journée, mais je ne partirai pas sans vous dire l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous êtes unique. C'est que vous êtes d'une grande valeur. C'est que vous méritez le meilleur. Et j'en suis tellement convaincue. C'est pour ça que je vous fais toutes ces vidéos. Et je vous dis eh bien, à très bientôt, j'espère. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi en coaching. Faites au mieux pour vous. Mais en tout cas, j'espère à la prochaine vidéo. Au revoir.